Bonjour, merci de m'avoir convié pour venir dans ce temps de partage. Ça, c'est des choses que j'aime particulièrement. Pouvoir avoir des moments de convivialité, d'échange autour des questions qui me tiennent à cœur et qui, si vous êtes là, je suppose, elles vous tiennent aussi un peu à cœur parce que ce sont des questions qui sont des questions assez essentielles dans l'existence, qui peuvent parfois être graves, mais qu'on peut aussi traiter de manière pas toujours dramatique. Enfin, il y a plusieurs manières de les aborder. Alors je suis sociologue, mais je suis un jeune sociologue. Non pas par mon âge, mais parce que ça fait pas longtemps que je suis sociologue. En réalité, j'ai pas toujours été sociologue, j'en suis même à mon 3e ou 4e métier, mais pendant longtemps, j'ai exercé des métiers qui étaient plutôt des métiers du chiffre, notamment j'ai commencé par être avocat fiscaliste. Donc, vous voyez, là où je suis aujourd'hui, il y a manifestement un certain grand écart entre ce que j'ai commencé à faire en sortant de mes études et le basculement que j'ai opéré il y a quelques années. Qu'est-ce qui m'a fait opérer un basculement? C'est tout simplement une crise de la quarantaine que j'ai vécue quand j'avais 30 ans. Donc j'étais peut-être un peu précoce sur ces aspects-là, pas sur d'autres, mais sur ceux-là en tout cas, oui. Et à l'âge de 30 ans, j'étais donc déjà avocat, j'ai été rattrapé par des questions me disant mais c'est quoi le sens de cette activité? Ou en réalité, j'étais dans un cabinet anglo-saxon en plus, donc vous voyez, quelque chose d'un peu prestigieux, de clinquant, en tout cas dans l'air du temps, ça très fortement. Et puis j'étais assez désolé de voir qu'il n'y avait pas grand-chose qui différenciait une personne d'une autre dans ce cabinet, hormis la couleur de sa cravate ou la couleur de son foulard, selon son sexe. Et j'ai vite compris que c'était en fait des masques qui se jouaient là, parce qu'il y avait bien entendu bien d'autres choses qui différenciaient les uns et les autres, mais on était tenus à arborer un masque particulier. Et cette manière de passer les uns à côté des autres, moi, m'a heurté. Et ce n'était pas dans cette logique-là que je voulais orienter ma vie. Et à partir de ça, j'ai eu la chance de faire des rencontres qui ont été décisives. Et en particulier, la rencontre d'un aide-soignant qui était par ailleurs prêtre jésuite et qui s'occupait d'accompagnement des personnes en fin de vie depuis longtemps. Il s'appelait René-Claude Baude. Il était sur la région de Lyon. Et il m'a parlé de l'accompagnement de la fin de vie avec une telle sobriété, avec une telle simplicité, que moi, ça m'a bouleversé. Et je me suis dit, s'il y a quelque chose là qui vient me toucher profondément, parce que ça répond à ma soif de ne pas passer les uns à côté des autres. Et donc, j'ai laissé mûrir ça tranquillement. J'ai été aussi bercé par des lectures, celle de Marie de Henzel à l'époque, notamment. Et puis, j'ai rencontré des amis qui étaient bénévoles en soins palliatifs. Et à l'âge de 35 ans, j'ai franchi le pas. J'ai, pour la première fois de ma vie, contacté une association. Et j'ai dit, ça m'intéresse ce que vous faites. Et c'était comme une évidence. Il m'avait fallu presque 5 ans pour mûrir ça, mais lorsque j'ai franchi le pas, c'était une évidence. Et j'ai fait le parcours classique du bénévole à qui on demande d'expliciter un peu ses motivations pour être certain qu'il est bien en adéquation avec ce qui risque de se passer dans ce moment particulier de l'accompagnement de la fin de vie. Et voilà, je continuais mon métier en parallèle. Je n'avais pas vraiment l'intention de donner une ampleur, l'ampleur qui suivra à cette action bénévole. Pour moi, c'était une nourriture dont j'avais besoin à ce moment-là dans ma vie. Et très vite, j'ai été confronté à des questions qui m'ont dépassé à la fois dans ma pratique de l'accompagnement, et notamment cette question que je traite dans mon livre en particulier, considérant que la fin de vie est quand même, tôt ou tard, le moment où on se pose des questions sur le sens de l'existence, où on fait le bilan de sa vie, où on s'interroge peut-être sur qu'est-ce qui va se passer une fois que je ne serai plus là, à la fois pour moi, où est-ce que j'irai quand je serai mort, mais que vont devenir mes proches, ce que je vais laisser derrière. Voilà, il y a quand même des questions fondamentales qui me semblaient être par nature des questions spirituelles, pas forcément religieuses, mais en tout cas spirituelles. Et ces questions-là étaient comme laissées en suspens parce que l'institution, et notamment l'institution hospitalière, où on termine dans la plupart des cas ses jours aujourd'hui, ne laissait pas une grande place à ces questionnements-là, parce que ce n'est pas sa mission. Il y a bien des aumôneries dans les hôpitaux, mais aujourd'hui, tout le monde ne va pas forcément reconnaître dans le questionnement religieux, et même de moins en moins dans notre société. Et donc, il me semblait que cette circonstance particulière de la fin de vie, qui appelle une question d'ordre spirituel, n'était pas organisée. Et l'association laïque dans laquelle j'intervenais me disait « Non, ce n'est pas notre travail, c'est le boulot des aumôneries ». Et moi, je disais bêtement
si ni les médecins, ni les infirmiers, ni les bénévoles ne s'en occupent et qu'on laisse aux aumôniers le soin de s'en occuper, et si le malade n'a pas envie de voir un aumônier, qu'est-ce que devient ce malade? Est-ce qu'il n'est pas laissé livré à lui-même dans une sorte de déni d'accompagnement? Donc que pouvons-nous faire dès lors que nous sommes des êtres humains sensibles au sort de l'autre pour apporter un semblant de réponse sur ces questions-là? Donc ça, c'était la question de terrain, la question intime qui se pose dans ma pratique d'accompagnant et dans le vécu de la personne qui est confrontée à sa fin de vie proche. Et puis il y avait une autre question qui était plus large, qui était la place de cette dimension subtile de l'être humain dans notre société aujourd'hui. Est-ce que notre fonctionnement public, est-ce que notre système de santé, mais notre système politique aujourd'hui, est-ce que notre laïcité est suffisamment souple pour organiser, pour prendre en considération sérieusement ce type de questionnement, sans les renvoyer simplement à des réponses d'ordre privé? Puisque nous sommes dans un système où les familles sont de plus en plus géographiquement éclatées, il n'est pas toujours aisé pour les familles de se rendre au chevet de leurs proches. Aujourd'hui, les circonstances de fin de vie sont plutôt des circonstances marquées par la solitude physique, déjà, parce qu'il n'y a pas tant de visites que ça, mais aussi la solitude psychique, parce que même quand on reçoit la visite de ses proches, on ne sait pas forcément très bien se rencontrer, puisqu'on n'a pas toujours les mêmes mots. On sait bien que ce n'est pas toujours en famille qu'on communique le plus facilement non plus. Donc il y avait là tout un espace où il me semblait qu'il fallait réfléchir à la manière dont nous pouvons collectivement prendre soin de ceux qui s'acheminent vers la fin de leur vie. Et c'est d'autant plus nécessaire et presque urgent que pendant des générations, eh bien, on avait quelques rudiments pour savoir comment se comporter à l'égard d'une personne en fin de vie ou même à l'égard d'une personne endeuillée. On avait des codes, on avait des phrases un peu toutes faites, mais il y avait des signes qui manifestaient la détresse des gens. Et au cours des 40 dernières années, eh bien, tout ça a eu tendance à être totalement escamoté, au point qu'on n'ose plus montrer qu'on est en deuil. Vous voyez, il faudrait même le cacher. Et on nous dit, comment ça fait 3 mois que tu as perdu ton mari? Oui, voilà, maintenant, il est temps de penser à vivre. Vous voyez. Donc il y a une manière de nier cette expérience. Pendant des générations, 2, 3 générations, on a aussi procédé à ce qu'on a appelé l'évacuation des mourants. C'est-à-dire on les a sortis du paysage public où ils avaient depuis des siècles une place bien établie, et puis on les a mis dans des espaces qu'on appelait pudiquement au début du XXe siècle les dépôts à l'hôpital. Le dépôt, c'est l'endroit où on vous met le plus loin possible, de sorte que si vous criez, ça ne gêne personne. On a quand même eu cette circonstance-là au début du XXe siècle, à la fin du XIXe et même jusque dans les années 30, 40. Donc, globalement, on est sur un paysage aujourd'hui où la mort avait déserté la société, elle avait été bannie de la société, et puis on s'est bien rendu compte que la médecine, quoique toute puissante ou rêvant d'être toute puissante, n'évacuait pas la question de la mort, et donc celle-ci restait comme une espèce de point d'interrogation. C'est dans ce contexte-là que les soins palliatifs ont surgi dans les années 80 pour resocialiser la mort. Voyez. Et aujourd'hui, nous sommes dans une circonstance qui devient plus favorable parce que les soins palliatifs ont une visibilité, parce qu'on reparle, que ce soit dans les médias ou que ce soit dans le dialogue entre les gens, on reparle des questions de fin de vie, mais on aborde une autre circonstance plus compliquée qui est celle de est-ce qu'on a le droit de décider de sa fin de vie, des conditions de sa fin de vie. Donc il y avait dans mon désir, dans la manière dont j'avais été touché par ces expériences, ces témoignages de gens, et puis par mes propres accompagnements de personnes en fin de vie. Ça fait 12 ans que je suis bénévole en soins palliatifs, donc j'ai accompagné probablement, je ne les ai pas comptés, mais des centaines de personnes. Il y avait le désir d'expliciter quelque chose de cette relation singulière entre un inconnu, mais a fortiori un proche, ou peut-être même un professionnel de santé et un malade, et le deuxième désir de comprendre ce que ça nous dit de notre société aujourd'hui. Dans la mesure où on considère que l'être humain, d'un point de vue anthropologique, d'un point de vue définition de l'être humain presque, apparaît avec les premiers rites funéraires, avec les premiers rituels autour de la fin de vie dont on trouve des traces dans l'anthropologie, qu'est-ce que ça nous dit quand nous vivons aujourd'hui dans une société où on escamote les rites funéraires et où on escamoterait aussi l'accompagnement de la fin de vie? Qu'est-ce que ça vient nous dire
dire de notre manière de nous représenter l'être humain. Vous voyez, c'est à la fois une question intime et en même temps une question qui nous engage tous. Et c'est ça qui m'a tout à fait captivé, au point que je suis devenu sociologue en faisant une thèse de sociologie sur le sujet, parce que je voulais me donner les moyens, y compris rigoureux, méthodiques, pour aborder cette question et ne pas en rester simplement au stade des impressions. Puis de fil en aiguille, j'ai dit, ben oui, j'ai peut-être quelque chose à partager, et j'ai quitté complètement mon ancien métier, j'en suis bien heureux. Et aujourd'hui, je me consacre complètement à non seulement la promotion des soins palliatifs, mais aussi à l'explicitation, à la réflexion autour de ces sujets, sans aucun a priori, sans imposer quoi que ce soit, mais véritablement accompagner une réflexion. Donc à la fois, j'accompagne des gens qui sont malades, mais j'essaye d'accompagner une réflexion publique. Donc c'est à ce titre-là aussi que je fais encore d'ailleurs partie de l'Observatoire national de la fin de vie, dont le rôle est d'éclairer le gouvernement sur ces questions-là. C'est pas très simple. Hein. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'être invité en ce moment particulier ici, parce que, à l'initiative du Comité consultatif national d'éthique, qui a reçu ce mandat de la part du président de la République, il va y avoir des consultations publiques dans les mois qui viennent, dans les 6 mois qui viennent. Pourquoi ? Pour éviter que la question de la fin de vie qui nous concerne tous d'abord ne soit une question qui ne serait traitée que via des professionnels ou des experts. Donc l'enjeu, c'est de libérer la parole autour des questions de fin de vie pour recueillir des témoignages, organiser le maximum de consultations publiques, pour essayer de prendre la vraie température. Alors ça me renvoie, vous avez fait référence à une étude que j'ai faite sur le rapport des Français à la mort, mais ça c'était plutôt sous l'angle funéraire. Ça me renvoie à quelque chose qui m'a sauté aux yeux, c'est que quand on étudie ce que disent les sondages ou ce que disent les experts sur un sujet, et qu'ensuite, tel que je l'ai fait dans cette étude, les Français et la mort, on va interroger des gens, on prend le temps de les interroger pendant 2 heures pour comprendre leur expérience, en tirer véritablement quelque chose de sensible, et bien parfois on a des grands écarts entre ce qu'on lit dans les sondages et ce que les gens nous rapportent. D'où l'importance de pouvoir discuter, et de discuter de 2 manières, à la fois d'une manière sensible, parce que ces questions-là ne peuvent pas être traitées de manière théorique, et de discuter aussi de manière plus réfléchie pour nous situer dans des horizons de pensée, dans des conséquences qui peuvent être des conséquences juridiques, des conséquences sociales. Ça n'est donc pas, et je vous exhorte à ça, à le penser ainsi, ça n'est pas une question à laisser aux spécialistes. Comme disait Clémenceau, la guerre est une chose trop sérieuse pour être laissée entre les mains des militaires. Ben là, c'est pareil. La fin de vie est une chose trop sérieuse pour être laissée entre les mains des spécialistes, fussent-ils des médecins ou des infirmières. Donc moi, je suis devenu bénévole. Il faut bien comprendre que les soins palliatifs, dès le départ, sont un mouvement qui est né d'une révolte des médecins eux-mêmes contre une certaine pratique de la médecine. C'est pas comme mai 68, où ce sont des récalcitrants de la société qui ont soudain brandi les drapeaux en disant « on veut plus de ce monde-là comme ça ». Là, le mouvement est venu de l'intérieur de la médecine elle-même, de gens qui avaient comme vocation profonde le soin et qui ne pouvaient plus se satisfaire, au début des années 80, de cautionner des acharnements thérapeutiques, de cautionner des euthanasies clandestines, de cautionner des abandons, des gens qu'on ne pouvait plus soigner et qu'on laissait sans accompagnement. Et donc c'est important que ce soit des soignants qui se soient dressés contre cette pratique dérivante de la médecine toute technicienne, parce que ce sont ces gens-là qui vont nous aider à repenser la question du soin en lui redonnant son surcroît d'humanité. À partir de ça, les soins palliatifs sont aussi développés grâce à des associations, parce que, je le redis, la question de la fin de vie est d'abord une question de société. Et donc c'est le tissu associatif qui a été le promoteur des soins palliatifs. Et qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que pour accompagner décemment une fin de vie, il faut avoir des compétences notamment médicales ou infirmières, mais aussi des compétences sociales à travers les assistantes sociales, des compétences en matière de psychologie, parce qu'il y a des tas de problèmes qui sont des problèmes pointus et qui requièrent une réponse compétente en face. Le soulagement de la douleur, aujourd'hui, ça ne consiste pas à prescrire du Doliprane. On a des produits qui sont des produits chimiques précis qui nécessitent des gens correctement formés. Et on arrive à calmer les douleurs dans le plus grand nombre de cas, et c'est quasiment l'unanimité des cas,
mais à condition d'avoir des vrais spécialistes en face. Parce que si vous vous en remettez à quelqu'un qui n'est pas un spécialiste, ben, évidemment, il ne saura pas tout à fait calmer vos souffrances. Ça, c'est le volet technique. On peut aussi en parler de la manière, du volet juridique pour le rôle des assistantes sociales ou le volet psychologique pour le rôle des psychologues quand il s'agit de soulager des angoisses. Mais il y a un deuxième volet sur lequel je vais m'attarder un peu plus, c'est le volet humain. À savoir que si d'un côté on avait des médecins, des infirmières et de l'autre côté on avait des bénévoles, c'est parce qu'on a essayé d'avoir une espèce d'assortiment de profils pour accompagner les personnes en fin de vie. Et il y en avait qui avaient un peu plus de temps que d'autres pour le faire, c'est les bénévoles notamment. Et en ayant du temps, eh bien, ils proposent une présence d'un autre type que celle que les professionnels peuvent proposer. C'est très simple à comprendre. Quand un professionnel arrive devant un malade, le malade attend quelque chose du professionnel. Donc il va rentrer dans une relation avec lui qui est une relation qui vise un certain résultat, en espérant qu'il pourra être guéri ou qu'il pourra être soulagé. Il attend quelque chose de la science du professionnel. Il attend aussi quelque chose de son humanité, mais vous voyez que le fait de porter une blouse blanche déjà fausse un peu la relation. Et puis quand vous avez des proches, la famille, qui vient dans la chambre d'une personne qui est gravement malade, eh bien le rapport n'est pas toujours très naturel avec la famille. Il peut l'être, mais il peut aussi être entaché de plein de choses qui viennent le dénaturer. Soit parce qu'on aime tellement ses proches qu'on ne veut pas les plomber en leur racontant ses propres états d'âme, et donc on espère les préserver. Soit au contraire qu'on a une histoire tellement tumultueuse avec sa famille, et on sait depuis Caïn et Abel que c'est en famille quand même qu'on se déchire le plus, ou presque. N'allez pas interroger les notaires sur ce qu'ils pensent de la famille, par exemple. Et donc à partir de ça, eh bien, la famille rentre dans une relation qui est d'un autre style aussi. Et les bénévoles au milieu de ça, c'est des gens anonymes, et c'est leur qualité, ils ont du temps, ils sont gratuits, mais ça, c'est pas leur qualité première. Leur qualité première, c'est qu'ils sont bienveillants et anonymes. Et je vais vous prendre un exemple récent. J'ai accompagné il n'y a pas très longtemps un monsieur qui me raconte sa vie, et qui me raconte des choses fantastiques. Il me raconte qu'il a beaucoup voyagé, qu'il a rencontré tout un tas de gens extraordinaires, qu'il a eu vraiment de la chance, quoi. Il a vu du monde, il a vu du pays, il a vu des gens, il a eu un impact. Et je me disais, mais c'est une belle vie d'aventurier qu'il me raconte là. Et il me raconte ça pendant 2-3 bonnes heures, le temps que je passe avec lui. Et puis en sortant, je tombe sur son fils qui arrivait et je lui dis, voilà, je viens de parler avec votre père, il m'a raconté plein de choses. Il me dit, mais qu'est-ce qu'il vous a raconté, mon père? Mais il vous a raconté n'importe quoi. Mais il vous a raconté n'importe quoi, c'est pas du tout ça, sa vie. Il n'a jamais quitté son petit village. Oui. Et là, je me suis dit, si moi, j'étais le fils, le père n'aurait jamais pu rêver qu'il avait vécu une vie d'aventurier. Parce que le fils lui aurait aussitôt dit, mais papa, tu débloques, allez, reprends tes cachets ou calme-toi, tu sais bien que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Oui. Mais moi, comme il ne me connaissait pas, il pouvait me raconter tout ce que je voulais. Je suis bon public, j'achète, quoi, vous voyez. Et puis lui, ça lui a fait un bien fou. Donc ça illustre assez bien que le bénévole ne prend la place de personne et offre une qualité d'écoute particulière. Alors j'en viens sur ce point de l'écoute, parce que c'est le cœur de mon livre, en réalité. C'est que je suis parti de cette question de la souffrance spirituelle, en me disant qu'est-ce qu'on peut bien faire. Et puis en réalité, j'ai pas eu le sentiment de rencontrer tellement de gens que ça qui étaient en souffrance spirituelle, tant que je me figurais que la souffrance spirituelle en fin de vie, c'était une souffrance tournée vers l'au-delà, vers est-ce qu'il y a une vie après la mort, est-ce qu'il y a un paradis, est-ce qu'il y a un enfer. Bon. Si on reste dans cette lecture-là, qui peut se comprendre, parce que pendant des siècles, notre culture occidentale a amalgamé le religieux et le spirituel, puisque pendant des siècles, la question spirituelle n'était portée que par l'Église, catholique d'abord, protestante ensuite. C'est très récent qu'on ait en France une pluralité de cultes comme aujourd'hui. Et bien, tant qu'on reste sur cet amalgame entre spirituel et religion, on déconflère qu'il y a une question qui commence à flirter avec les zones un peu inaccessibles de l'être. On se dit, c'est pas à moi d'y répondre, laïcité de l'hôpital, ou bien je suis pas qualifié, j'ai pas fait de théologie, donc je vais pas m'aventurer à répondre. Comme je l'ai dit au début, ça renvoie l'individu à lui-même, ou alors vers un interlocuteur dont il n'a pas forcément envie. Alors il nous faut plonger un peu plus profondément pour comprendre ce que c'est que cette définition du spirituel, parce que au cœur de l'étymologie du mot spirituel, il n'y a pas le mot religion, il y a le mot souffle. Spiritus, pneuma, roi en hébreu, ça veut dire le souffle.
Donc est-ce que c'est au moment où l'individu s'apprête à rendre son dernier souffle qu'il est travaillé davantage par la question du souffle? Et qu'est-ce que c'est que ce souffle, sinon ce qui circule entre les êtres humains? Voyez. Quand on regarde aussi la question spirituelle, on se rend compte que ce qui fait le plus souffrir aujourd'hui, en dehors de la douleur physique, mais j'ai dit qu'on la calmait souvent, ben c'est la solitude. Et la grande souffrance de la modernité, individualiste notamment, c'est la souffrance de solitude. Et effectivement, dans les hôpitaux, on voit beaucoup de gens tragiquement seuls, et chez eux, on voit des gens seuls. Et même quand on a des gens très bien entourés, avec des filles très présentes, on a des gens seuls parce que on est maladroit, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi faire. Et puis aujourd'hui, il y a des maladies qui nous condamnent à la solitude, la maladie d'Alzheimer notamment, vous voyez, qui nous condamne à rompre nos liens. Donc la souffrance moderne de fin de vie, c'est surtout une souffrance de solitude. Et la détresse profonde de l'être humain, le cœur de sa souffrance, c'est de ne pas pouvoir trouver cet espace chez l'autre où il pense pouvoir se déposer en l'autre. Il se sent reconnu, il se sent accueilli, il sent qu'il existe pour quelqu'un d'autre. Donc là, on est sur une souffrance qui est véritablement existentielle. On le sait avec des travaux, notamment sur les jeunes enfants dans les années 50, que l'enfant qu'on prive de relations affectueuses sincères est un enfant qui dépérit. Que notre carburant de vie, ce n'est pas notre steak, c'est la qualité des relations que nous entretenons avec les autres. Et qu'au bout du compte, la question « mais qui suis-je » qui est la question essentielle, pour ne pas dire existentielle, eh bien, elle ne reçoit comme vraie réponse qu'un regard. C'est un regard qui peut me dire qui je suis. Ce n'est pas un flot de paroles. Voyez ? Ce n'est pas parce que vous avez autour de vous des gens qui vous disent « mais si, tu es formidable, tu as compté, tu as fait de grandes choses pour moi ». Ça, on sait que les paroles peuvent être bien intentionnées et puis peuvent être un peu exagérées. Et puis elles ne sont pas aussi convaincantes que la qualité d'un regard. Donc en réalité, ce qui vient réconforter l'être au fond de son doute, dans ces périodes cruciales que sont celles de la fin de vie, c'est la qualité du regard et derrière la qualité du regard, la qualité de la présence. Et là, on touche à des espaces qui sont des espaces très spirituels. Parce qu'être présent, c'est-à-dire être au présent, vivre l'instant présent, ici et maintenant, pas en rêvant qu'on pourrait être ailleurs. Ne pas se dérober devant la circonstance confrontante du moment et accepter qu'on est là, qu'on fait ce qu'on peut, parfois pas grand-chose, mais que ce n'est pas parce qu'on ne peut rien faire qu'on va prendre ses jambes à son cou et s'en aller. Non, on reste là pour simplement dire « je suis là ». Et dans mon expérience, c'est ça qui est le plus réconfortant. Pour une personne en pleine inquiétude, c'est de lui manifester qu'on est là. Vous voyez, je suis là, c'est presque un je suis. Je suis, tout simplement. Et être là, c'est oser dire je suis là, mais c'est se poser à soi-même la question, mais qui je suis quand je suis là auprès de l'autre? Donc il y a une rencontre qui peut s'opérer dès lors qu'on prend un peu ce temps, on se détache de ce qu'on devrait dire, de ce qu'on devrait faire, de ce qu'on n'est pas capable de dire, de ce qu'on n'est pas capable de faire, donc de tout ce tumulte des regrets, ou des frustrations, ou des « il faudrait que je sois capable de ceci ou de cela », ouais, qui nous, en réalité, qui nous prive d'une relation sincère. Nous sommes donc invités à déposer nos projets pour l'autre et à nous asseoir et à nous regarder. J'aime beaucoup cette image très forte du film de Jean Cocteau, La Belle et la Bête, où, voyez, qui illustre assez bien la relation aussi en fin de vie, où le malade est quand même souvent un peu, se voit lui-même comme une bête, parce que son corps est traversé par des douleurs, ou bien très altéré, et puis soi-disant celui qui viendrait le voir serait beau parce qu'il est bien portant, ou parce qu'il est encore vigoureux, voyez.
Donc il y aurait en première lecture cette idée qu'il y aurait quelqu'un de vertueux et quelqu'un d'un peu misérable et que ce serait une bonne chose que de venir dans un élan de charité ou que sais-je, le réconforter. Mais ça va plus loin que ça. Quand à la fin du film de Cocteau, la bête dit « Je ne pouvais être sauvé que par un regard d'amour ». Pas par des paroles, par un regard d'amour, c'est-à-dire aussi par une main, par une manière d'être qui ne soit ni trop envahissante, ni trop intrusive donc, ni en même temps trop distante. Qu'est-ce qui nous permet d'établir ce lien qui fait que l'autre se sent reconnu, se sent accueilli tel qu'il est, et qui, en retour, nous renvoie que nous-mêmes, nous avons quelque chose à recevoir de celui que nous croyons accompagner. Il y a aussi ça. En réalité, au bout d'un moment, on ne sait plus très bien qui accompagne qui. Comme le disait Marie de Henzel, ceux qui vont mourir nous apprennent à vivre. Donc en allant voir ceux qui sont confrontés à la grande souffrance, on découvre quelque chose de soi qui est en réalité le cadeau que l'autre vient nous faire. Et il y a quelque chose d'une fécondité, d'une dynamique, d'une vitalité partagée qui se met en place alors même qu'on s'approche de la mort. Tout ceci me fait dire qu'il y a quelque chose de spirituel dans cette posture qui n'est pas nécessairement religieuse, mais qui se met au diapason de l'autre, qui s'appuie sur un souffle, qui s'appuie sur un regard, qui s'appuie sur quelque chose de presque rien, d'éphémère, de subtil, donc de pas matériel. Vous voyez, on n'est pas sur des choses qu'on peut maîtriser, préméditer. Et puis même quand on est dépassé par l'ampleur de l'émotion et qu'on se met à pleurer, on est encore en lien quand on pleure à côté de l'autre. Alors que si on ravale ses larmes, soi-disant qu'on prétendrait le protéger de nos propres chagrins, ben on coupe quelque chose de la relation. Ça veut dire qu'on est encore dans un jeu de miroir, peut-être un jeu de masque. Oui. Ce à quoi, finalement, en fin de vie, la plupart des gens aspirent, pas tous, n'en faisons pas des généralités, mais ce à quoi la plupart des gens aspirent, c'est quand même des moments de sincérité. Oui. Pas forcément les horizons qui s'ouvrent complètement et puis ça y est, on est débarrassé de tous nos oripeaux de la vie quotidienne. Non, des moments, il y a des fenêtres qui s'ouvrent. Faut-il encore être là? Et dans ces fenêtres, il y a un lien d'une densité souvent inédite qui s'opère. Alors ça me ramène au mot religion, parce que religion, il a deux étymologies. Le premier, c'est reléguer, relire. La religion, c'est ce qui donne du sens, c'est ce qui permet de relire les événements, de les interpréter, de les inscrire dans une symbolique. Ça, c'est la dimension théologique, un peu intellectuelle de la religion. Et puis il y a une deuxième étymologie au mot religion, c'est religare, relier, se relier, oui, se relier les uns les autres. On pourrait presque dire que dans tous les moments où on se relie sincèrement les uns aux autres, alors on fait de la religion sans le savoir. Voyez ? Parce qu'on crée de ce lien qui est ce qui nous aide à nous sentir vivants. Donc aujourd'hui, dans une société qui souffre de solitude, d'isolement et qui souffre d'une perte du sentiment religieux très très forte, pour vous donner un exemple, on a encore aujourd'hui à peu près 60% de la population française qui veut bien se décréter catholique, alors que 50% même plutôt, ça baisse encore. Alors qu'il y a 25 ans, c'était 70 à 75%, et puis il y a 25 ans, on avait 40% de pratiquants, aujourd'hui on en aurait 4 à 5% des pratiquants. Et encore, quand on disait pratiquants à l'époque, on disait des gens qui allaient à la messe toutes les semaines, maintenant c'est des gens qui y vont une fois par mois, on a aussi changé la définition. Donc, il n'est fait pas tellement de débat qu'aujourd'hui nous avons une société qui perd en religion, mais dans une société très matérialiste, très tournée vers la performance, vers la quête de résultats, vers l'argent aussi. On voit bien que de nombreuses quêtes de sens se recomposent, que les gens sont assoiffés, et sont assoiffés de donner du sens à leur vie. Et que cette dimension qu'on peut qualifier de dimension spirituelle aujourd'hui est très vive dans notre société, alors même qu'elle n'emprunte plus seulement, et même de moins en moins, les voies de la religion. C'est tout ce bouillonnement-là qu'on observe en fin de vie. Mais ce qui m'a intéressé dans mon propos, c'est comment
ce qu'on identifie autour de la fin de vie, qui est particulièrement visible parce que les gens sont en fin de vie, donc ils sont pressés de régler un certain nombre de choses. Il y a une sorte d'urgence à vivre avant de devoir mourir. Comme le dit le psychanalyste Michel de Musan, la fin de vie, c'est le moment où l'être tente une dernière fois de se mettre au monde avant de disparaître. Une belle phrase, hein ? Tenter une dernière fois de se mettre au monde avant de disparaître. Il y a comme une urgence à vivre en fin de vie, parce qu'on ne croit plus à l'au-delà, donc la mort apparaît comme une clôture définitive, donc c'est maintenant qu'il faut le vivre, qui est porteuse d'une ouverture, une ouverture à soi, une ouverture aux autres. Il y a 3 manières de se relier. Se relier à soi intérieurement, avec son inconscient, avec se réconcilier en soi. C'est déjà une première manière de se relier. Il y a aussi une manière de se relier aux autres, mes proches, des bénévoles, des professionnels qui viennent, hein, des voisins, hein, parce que je suis un être social et que j'ai besoin du regard de l'autre pour me sentir aimé. Et puis il y a une 3e manière, c'est de se relier à une transcendance, à quelque chose qui est le tout autre, qui n'est pas juste un autre, qui est plus grand que moi, qui est inconcevable. Et tout ça, c'est très agité finalement autour de la fin de vie. Donc cette circonstance-là, il m'a semblé qu'elle ne pouvait pas être laissée à l'abandon. Que notre responsabilité d'être humain, ça n'est pas de renvoyer l'individu dans ce cheminement-là, tout seul, parce qu'il a besoin de sentir une présence à ses côtés, parce que le meilleur remède à la solitude, c'est la présence. Pas n'importe quelle présence, une présence bien habitée, pas une présence dispersée ou inquiète. Et la personne qui se rend présent à cet endroit-là se découvre elle-même comme un être qui a besoin d'être en lien, comme un être qui a besoin aussi d'être réconcilié. Vous voyez, le bien portant se découvre finalement un peu malade à l'intérieur de lui-même. Et cette relation l'aide aussi à établir ses propres relations, ses propres liens intérieurs. Donc voilà, tout ce qui est paradoxal, c'est que au moment où les liens vont se distendre, au moment de la fin de vie, eh bien on observe un désir accru de créer du lien, de se rapprocher. Ça, c'est très paradoxal, au point de prendre la conscience. Alors, j'en viens au titre de mon livre, mesurer que nous sommes tous vivants jusqu'à la mort. Ce titre, je ne l'ai pas choisi. C'est mon éditeur qui l'a choisi. Parce que moi, j'en avais plein d'autres qui étaient beaucoup plus compliqués, qui se voulaient plus précis, mais qui disaient moins de choses finalement. Et puis je lui ai dit, mais c'est idiot comme titre, vivant jusqu'à la mort. Évidemment qu'on est vivant jusqu'à la mort. Vous n'avez pas trouvé mieux que ça, non? C'est une lapalissade d'être vivant jusqu'à la mort. Et puis il est intelligent, mon éditeur, il m'a laissé réfléchir. Et petit à petit, je me suis rendu compte que oui, bien sûr, c'est une évidence que nous sommes physiquement vivants jusqu'à la mort. Ça, oui. Mais sommes-nous pleinement vivants avant la mort? Est-ce que nous mettons notre vie à profit pour être vraiment vivants, y compris spirituellement vivants, c'est-à-dire vivants dans tous les étages de notre être, ou est-ce qu'au contraire, on se contente d'être partiellement vivant, sur un petit bout, une petite vie matérielle ou une petite vie psychique? Vous voyez, l'être humain est aussi un être qui est complexe, avec plusieurs étages dans sa propre vie. Et ça m'a fait donc rappeler des propos d'un théologien que j'aime beaucoup lire, qui s'appelle Maurice Zindel, et qui nous dit « Le plus important n'est pas de savoir si nous serons vivants après la mort, mais bien de savoir si nous serons vivants avant la mort. » Ah oui, quand on y pense. Hein? Alors il y avait quelqu'un d'autre que j'aime aussi beaucoup qui dit la même chose, en plus drôle, c'est Coluche, et qui nous disait « Si j'ai le choix, je préférerais mourir de mon vivant. » Vous voyez, c'est pas mal quand même, c'est bien vu. Hein, si j'ai le choix, je préférerais mourir de mon vivant. Eh bien, c'est ça l'enjeu. C'est est-ce que nous pouvons regarder la détresse, la souffrance, les épreuves de fin de vie des gens qui nous entourent ou de gens qu'on ne connaît pas mais auxquels on va rendre visite, comme étant pas simplement des abîmes qu'ils sont, pas simplement des gouffres qu'ils sont, mais aussi des lieux où peuvent s'engendrer des nouvelles pulsions de vie, des nouveaux espaces de vie, des lieux qui, au cœur de la mort, ont un espace de fécondité.
Gabriel Ringlet a écrit un très beau livre qui s'appelle « Ceci est ton corps », où il raconte l'accompagnement de quelqu'un qui lui était très proche en fin de vie. Et il dit cette chose très belle, il dit au fond du gouffre, une crevasse, juste assez pour faire passer un souffle. Au fond du gouffre, une crevasse. Il faut déjà être plongé dans le gouffre pour avoir lâché ces « je devrais faire ci, je devrais faire ça », pour se dépouiller de ce qu'on croit devoir faire, pour se détacher de nos peurs de perdre aussi. Et une fois qu'on s'est dépouillé complètement, mais je sais à quel point ce travail est exigeant et aride, et coûteux et douloureux, alors il se passe un petit filet d'air qui survient et qui donne une autre perspective à la vie. Oui. On voit ça dans le travail du deuil aussi. Il faut avoir été au bout de ce travail du deuil pour qu'un jour, de manière inattendue, on ne sait pas d'où ça vient, il y a un souffle de vie qui nous relance parfois, pas toujours, il y a des gens qui ne le trouvent pas. Oui. Voilà. Ça passe par des épreuves parce que la vie humaine ne fait pas l'économie des épreuves. Quel sens elles leur donnent? Et est-ce que les épreuves nous isolent ou est-ce qu'elles peuvent être l'occasion de nous rapprocher, de nous souder les uns les autres, de nous entraider et voire de nous aimer les uns les autres. Oui. Si nous parvenons à faire ça, alors l'épreuve a un sens. Tout au moins, elle n'est pas totalement insensée. Si en revanche, nous en restons à l'idée que l'épreuve nous isole, alors oui, la mort a le dernier mot dans ces moments-là. Donc c'est ça que j'ai voulu travailler, et puis je vais m'en arrêter là pour qu'on prenne le temps de parler. C'est ça que j'ai voulu travailler, c'est comment la fin de vie d'une personne l'amène et nous amène à essayer de nous sentir plus vivants, d'autant plus vivants qu'elle va mourir. Essayer de rentrer dans cet espace où la vie prend plus d'importance, une vie plus pleine, de sorte qu'il en naisse une relation, que cette relation soit riche pour nos vies, y compris celle de celui qui va survivre et qui va être porteur de la mémoire, de l'affection. Dans mon livre, je livre beaucoup de témoignages qui sont des hommages de ces gens, des hommages à ces gens que j'ai accompagnés parce qu'ils vivent en moi. Des gens avec lesquels j'ai eu des moments particulièrement denses, intenses, mais je les porte en moi et à chaque fois que je les évoque dans un exercice comme celui-ci, je suis ému parce qu'ils sont quelque part encore un peu vivants en moi. Et dans ce cas-là, alors, on peut dire qu'on est vivant jusqu'à la mort, qu'on s'est efforcé d'être vivant jusqu'à la mort, et que d'une certaine manière, ils sont encore vivants après leur mort. Et nous, nous sommes autrement vivants après leur mort. Voyez ? Comment faire que la mort n'ait pas le dernier mot? Voilà, je pense que j'ai soulevé pas mal de questions. J'espère que ça va nous donner une belle matière pour échanger, et surtout, vous en privez pas, parce que moi, je suis très preneur de ça. Je vous remercie. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, justement, dans votre accompagnement d'une personne qui s'est ouverte d'elle-même, peut-être, qui a ouvert la porte dans le dialogue avec vous sur ces dimensions spirituelles? Ah oui, j'en ai plusieurs. J'en ai pas mal. Ce n'est pas forcément des exemples évidents, parce que ce n'est pas forcément immédiatement visible qu'il y a une dimension spirituelle dans cet échange-là. Parfois, c'est plus discret. La première, c'est celle qui me vient à l'esprit, parce que j'en ai plusieurs. Donc, une femme qui était très tendue, très serrée, la mâchoire serrée depuis longtemps, repliée sur elle-même. Et j'avais beau venir de manière répétée, je constatais qu'elle restait dans ce resserrement. Et un jour, je rentre et je vois un sourire, et elle regardait par la fenêtre. Je me dis, qu'est-ce qu'elle a bien pu voir? Bon. Et elle regardait un arbre, et elle me dit, regardez. Ah, je m'approche. Elle me dit, vous avez vu comme le ciel est bleu? Oui. Vous avez vu la branche, comme elle est belle avec cette lumière? Là, j'avais jamais vu à quel point cet arbre était beau comme ça. Et l'oiseau, là, c'est pas le même que je voyais les autres jours, et celui-ci, je l'avais jamais vu. Je me dis, oh, là, je tends mes oreilles d'un peu plus près. Et elle continue comme ça à décrire tout ce qu'elle voyait avec une espèce d'émerveillement que je ne lui avais jamais connu. Et soudain, elle me dit, c'est quand même incroyable de devoir en passer par tout ça pour découvrir cela. Oui. Donc là, je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui s'était opéré, parce que l'émerveillement, c'est toujours proche du spirituel.
c'est pas juste le plaisir. L'émerveillement, c'est une manière de sortir de soi, d'accueillir la beauté du monde. Et je suis bien d'accord avec Dostoïevski pour dire que c'est bien la beauté qui devra sauver le monde. Donc, vous voyez, ça ne prend pas les mots explicites du spirituel, mais pour moi, c'est une expérience spirituelle qui s'opère chez elle à ce moment-là et qu'elle souhaite partager avec moi. La deuxième personne pour laquelle c'est plus explicite était une femme elle s'appelait Madeleine, j'en parle dans mon livre. Elle avait eu le malheur de perdre son mari quand elle avait 20 ans et son mari s'était noyé en portant secours à 2 enfants qui se baignaient, qui n'étaient pas les siens, et il s'est noyé et il a laissé derrière 2 enfants orphelins. Et donc moi, quand je rencontre cette femme, elle a plus de 80 ans et elle me dit « Mais monsieur, je ne peux pas mourir ». Je dis « Ah bon, pourquoi vous pouvez pas mourir? Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?» Elle me dit « Je ne peux pas mourir parce que mes enfants sont des malades d'amour. » Et ces enfants avaient 65 ans. Donc elle n'envisageait pas de laisser ses enfants. Elle avait vécu toute sa vie dans une relation totalement fusionnelle avec eux. Et puis elle rejetait avec la dernière énergie la présence d'un prêtre, mais c'était l'époque, ça date un peu, où c'était l'époque de la longue agonie de Jean-Paul II. Et donc elle était très intriguée en se disant « Mais qu'est-ce qui fait que cet homme consent à la souffrance? Qu'est-ce qu'il y trouve? Pourquoi il ne demande pas que ça s'arrête? Pourquoi est-ce qu'il reste comme ça à vivre ?» Et donc elle était très intriguée, elle ne voulait pas de curé, mais elle regardait cette figure de Jean-Paul. Et donc toute travaillée qu'elle était par ce besoin de lâcher, et en même temps tentation de s'ouvrir à quelque chose, mais sans vraiment oser y aller, elle était très très tendue, de plus en plus inquiète. Un jour j'arrive et elle rit. Mais elle rit franchement. Je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit, ils ont forcé la dose là, sur les médicaments. Ils ont été un peu forts ce matin. Et elle rit, elle me dit, mais monsieur, je ris parce que ça y est, j'ai compris. J'ai compris que je n'y peux plus rien. Que je ne peux plus rien faire contre ma maladie. Comprenez-moi, pendant que je voulais absolument guérir, j'étais très angoissé, très obsédé par ça. Et je ne trouvais pas les moyens, donc ça me hantait. Et là, maintenant, j'ai compris que j'y peux plus rien. Et elle pouvait en rire. C'est-à-dire qu'elle avait pu lâcher cette injonction à trouver une solution pour ne pas mourir. Cette pression formidable qui pesait sur elle. Et elle me dit, et mes enfants, je m'en fous. Alors là, je me dis, qu'est-ce qu'elle me raconte? Là, ils y ont été vraiment très très forts sur la morphine. Mes enfants, je m'en fous. Elle me dit, non, comprenez-moi bien. Mes enfants, je les aime, mais je ne peux plus rien pour eux non plus. Elle me dit, c'est leur vie, j'ai encore la mienne. Et elle termine en me disant, je crois que j'ai découvert le détachement aimant. Vous voyez ? Le détachement aimant. Et ça, pour moi, c'est une expérience spirituelle. Vous voyez ? Parce qu'on est dans l'ordre de l'amour, et un amour qui grandit encore plus loin, qui est encore plus profond, qui est un amour qui laisse la liberté à l'autre et se donne la liberté à soi, y compris la liberté de mourir. Ouais. Donc ça, ce sont des expériences qui ne sont pas explicitement spirituelles, mais quand on les regarde avec des yeux un peu plus fins, on y voit bien que ça crée du lien et un autre lien. Voilà les 2 exemples qui me viennent à l'esprit.